Bonsoir. Je vais peut-être tenir un peu fort. Coucou à ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va mieux, merci Nina. Bon, j'ai pas été tant malade, enfin pas autant que je le pensais. C'est surtout ma fille du coup qui était malade. Mais c'est gentil, ça va mieux, oui. J'ai récupéré. Alors, donc, le live du samedi. Donc, les énergies. Bonsoir Sabrina. On va faire, j'ai pas regardé, la semaine du 8 au 14 janvier, si je me trompe pas. Dites-moi hein, si je me plante, mais il me semble que c'est ça, hein, 8 au 14. Le pire, c'est que je viens de le noter dans le titre. Ça commence bien. Est-ce que j'ai des choses à vous dire avant de commencer? Oui. Je ne sais pas si tout le monde a vu, j'ai mis un petit post dans la semaine. Pour le mois de février, je propose des guidances à 15 €, spéciales sentimentales. Donc j'ai des créneaux de disponibles. J'ai marqué janvier, c'est pas vrai. Pourquoi je changerai après? Bon. J'ai récupéré la santé, mais pas ma tête, visiblement. Merci, merci Nina. Ça va me perturber cette histoire. Bon, donc il me reste des créneaux pour février. Les guidances que je propose, donc celle à 15 € spéciale sentimentale, c'est tout le mois de février et uniquement le mois de février. Et donc ça correspond à un tirage de 30 minutes. Voilà. Je sais que j'ai eu des demandes comparées au coaching, où le coaching c'est 1 heure. Le premier, le plus petit, c'est 1 heure. Donc là, c'est des guidances flash de 30 minutes. Voilà, donc j'ai des dispos, donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Je réponds aux mails assez rapidement en général. Coucou Jean-Louis. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, je suis en train de voir un petit peu pour changer mon organisation. Parce que les tirages à choix, j'adore les faire. Mais l'organisation ne me convient pas à 100%. Donc j'envisage de les passer en live. Donc au lieu d'avoir uniquement un live le samedi, il y aurait un live le mercredi soir, mais pour les tirages à choix. Voilà. Donc je pense pas mettre ça en place la semaine qui arrive là, parce que je pars quelques jours voir ma maman avec mes enfants. Donc j'aurai peut-être pas la possibilité de faire un live. Mais je pense que la semaine suivante, oui, il y a de fortes chances que le tirage à choix du mercredi passe en live. Voilà. On n'hésite pas à partager, on me donne un petit coup de pouce, c'est gentil. Coucou Anne, bonsoir Virginie. Donc oui, on n'hésite pas à partager, à inviter les amis, voilà, les personnes qui pourraient être intéressées à venir voir ce que je fais. Donc sur ma page, mon site internet, voilà, il y a tout à disposition. Et je vous remercie d'avance pour le petit coup de pouce. Voilà. Allez, on va commencer. Alors, allez, je vais pas m'amuser à trop réfléchir parce que sinon ça va mal aller. Je suis pas en capacité. Pas encore. Déjà, je me trompe de mois. Ah, merci, c'est gentil. Alors, on va commencer donc par les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson pour la semaine du 8 au 14 février. On est sur février. Cancer, Scorpion, Poisson. Les signes d'eau, les énergies pour les signes d'eau.
Cancer, Scorpion, Poisson. Merci Anne. Cancer, Scorpion, Poisson pour la semaine du 8 au 14 février 2021. Quelles sont les énergies qui vont accompagner les signes d'eau? Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. La semaine du 8 au 14. Alors, j'ai la carte du miroir magnétique qui est sortie. Donc, c'est que vous allez attirer quelque chose de positif hein, cette semaine. Mais ça va vous déstabiliser quand même. Hein. Il va falloir trouver le bon compromis, trouver le bon équilibre intérieur pour pouvoir gérer la chose. Oh, de tête, je saurais pas dire, Anne. Je connais pas toutes les dates par cœur. Mais tu peux trouver facilement l'info sur Internet. Il suffit de taper signe astro février et on trouve beaucoup de choses sur Internet. Alors, ok, d'accord. Alors, ah, super! Bah, je suis super contente pour toi, Lady Goth. Alors, donc, là, ce qui ressort, c'est... Voilà, ce qui va être attiré, en fait, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est intérieur. C'est un mieux-être, un épanouissement qui revient. C'est pas encore, d'où peut-être le compromis. C'est pas ce qui arrive qui va déstabiliser, c'est le fait que ce soit pas encore stable. Ah zut. Alors pour répondre à Anne, vois peut-être sur le site. C'est toi qui me demandais pour le signe. Hein. Oui. Non. Si. Le site Evozen, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Il est assez bien fait et on peut trouver un max d'infos dessus. Essaye d'aller voir, je pense que tu pourrais trouver la bonne réponse dessus. Pris en cours de route. Oh ben, on vient de commencer, donc les signes d'eau pour Virginie. Donc, j'en reviens au tirage. Donc c'est pas quelque chose d'extérieur qui arrive à vous, c'est quelque chose d'intérieur qui se remet en place. C'est encore un petit peu instable, donc ça va prendre un petit peu de temps. Et c'est en lien avec la fin d'un lien. Vous quittez, soit vous quittez un lien, ou alors vous l'aviez déjà quitté, mais pas énergétiquement. Mais là concrètement, ça va se faire. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va se faire et ça va vous permettre de vous retrouver et d'accueillir à nouveau un mieux-être, un épanouissement. Voilà. Un nouveau départ. Ouais, pour accueillir le renouveau aussi. Il y a eu, voilà, j'ai la carte de la prière et de la science. Donc c'est sur le plan énergétique, spirituel, où là, il y a eu des compréhensions. Et c'est ces compréhensions-là qui vont vous permettre d'accéder à un renouveau. Où justement, voilà,
vous êtes plus, vous sortez, vous remettez de l'ordre dans votre vie, dans ce que vous pouvez ressentir. Alors, je les garde dans l'ordre, mais vous sortez de l'isolement. Voilà, il y a la mort derrière l'isolement. Vous sortez de l'isolement, du mental aussi. Il y a peut-être eu beaucoup de questions, donc faire le tri au niveau du mental et l'apaiser pour pouvoir après retrouver votre stabilité, votre force. Ouais, ça va prendre encore un petit peu de temps, mais c'est en train de se faire. Je vais voir. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire pour appuyer? Alors, je vais pas faire les petits messages par signe astro pour aujourd'hui. Je suis encore un peu fatiguée et je me sens pas de le faire. Donc je vais me limiter au tirage. Ah, je suis désolée, Rose, je fais pas de guidance durant le live. Si vous voulez une guidance perso, je vous invite à me recontacter par mail ou par message privé. Les lives, je fais uniquement les énergies de la semaine pour les signes astro. Ouais, je fais pas de guidance perso en live, parce que justement c'est perso, donc je préfère donner des infos uniquement à la personne qui y sont destinées plutôt que en public. Ouais, les fleurs. Il y a un épanouissement, un bien-être qui revient. Une fidélité à soi-même aussi hein, qui réapparaît. Donc, c'est chouette. Voilà pour les signes d'eau. Ouais, je vais pas faire les messages signe par signe. On va éviter de trop forcer. Pour cette semaine du moins. On passe au signe d'air. Non, il n'y a pas de souci, Rose. Surtout si vous êtes nouvelle sur le live. Voilà, je le répète pas systématiquement parce qu'en général, c'est les habitués qui savent à force. Allez, les signes d'air. Quelles sont les énergies qui vont accompagner les signes d'air? Gémeaux, Balance, Verseau. Pour la semaine du 8 au 14 février. On est plus ou moins dans les mêmes énergies, j'ai l'impression. La semaine du 8 au 14. Les énergies dans les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Bonsoir Muriel. Donc pour ceux qui arrivent, on n'hésite pas à partager le live. Ça me donne un sacré coup de pouce et je vous en remercie. Ouais, alors, hop, j'en ai trop. Alors, soit j'en ai trop, soit ça vient pas. Hop.
Qu'est-ce qu'on a? Peut-être des questionnements ou des doutes concernant un projet. Il y a un besoin, il y a une nécessité de réfléchir ou de bien ouais, de bien faire le point sur je vais pas trouver mon mot, ça vient pas. De bien mettre à plat les infos que vous avez, voilà, afin de pouvoir ôter ces doutes concernant soit un projet, soit une situation peut-être qui démarre. Ça peut être relationnel. Il y a peut-être une compréhension ou un apprentissage qui va se faire en lien avec une discussion. Ça va vous permettre de rétablir quelque chose concernant une situation qui éventuellement reviendrait à vous. Mais ouais, il y a un besoin... Ouais, j'ai la séparation pas loin. Ok. Donc, si c'est sur le côté relationnel, là, clairement, on vous conseille fortement de prendre de la hauteur et de bien réfléchir à la situation dans son ensemble. Afin de ne pas rester dans les doutes, dans les questionnements. Il y a besoin de comprendre ou d'apprendre quelque chose. Une communication, alors ça peut être par écrit, en face à face, par téléphone. Cette communication va être importante pour pouvoir mettre les choses en place et remettre de l'ordre, afin de pouvoir que cette situation qui revient éventuellement à vous puisse revenir, mais de la meilleure façon qui soit. Si c'est pas au niveau sentimental et que c'est au niveau d'un projet, des actions que vous avez fait, même chose. Prenez le temps de la réflexion, prenez de la hauteur pour bien voir la situation dans son ensemble, afin de pouvoir récolter les choses que vous avez, en fonction de ce que vous avez mis en place auparavant. Qu'est-ce qu'on me donne en supplément? Pour les signes d'air. Éléments complémentaires pour les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Ouais, il y a une évolution. Hein. Une évolution pour une construction. Là, il y a une concrétisation qui va se faire. Il y a encore des efforts à fournir, mais petit à petit, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Et sur du long terme. Voilà pour les signes d'air. Ensuite, allez, taureau. Eh ben, on y passe au taureau. Allez, signe d'air. Taureau, Vierge, Capricorne. Les énergies qui vont accompagner les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Pour la semaine du 8 au 14 février. Ouf. Ouais, il y a besoin d'apaiser le mental, là, j'ai l'impression. Hein. C'est la solution pour... Alors, j'ai le pardon, j'ai la clé.
J'ai l'eau et l'homme. Et il y a les messages. Il y a besoin d'apaiser le mental parce que j'ai la carte des doutes qui s'est déjà retournée une première fois et qui a fini par sortir la seconde fois. Il y a besoin de, ouais, d'apaiser son mental pour pouvoir accueillir au niveau de l'abondance. Ouais, il y a besoin de purifier le fait de pouvoir apaiser le mental, ça va permettre d'avoir quelque chose de plus sain. On va regarder. On panique pas, Virginie. Ah oui, oui, c'est vrai. Eh ben, tu vois, comme quoi, hein, ça ressort encore. C'est que tu m'as pas écouté. Alors. Ouais, il y a beaucoup de mental au niveau du jugement. Hein. Il y a des... C'est peut-être un mauvais jugement ou un jugement hâtif, mais c'est... On a du mal à lâcher, hein. Ça tourne. Hein. J'en ai trop. Ouais, alors, je pense que c'est ça. Je comprenais pas pourquoi j'avais la richesse qui venait, mais là j'ai la carte de l'argent qui revient encore au même endroit. Là, ce qui va être important, c'est de communiquer, de lâcher les doutes, les questionnements, les jugements en boucle pour pouvoir... pour que la roue tourne en fait. Voilà, pour que la roue tourne. Là, pour l'instant, vous êtes peut-être focalisé sur le côté négatif. Mais pour que le positif puisse venir, faut lâcher ça. Là, il y a vraiment besoin de... Voilà, imaginez là ce mental là qui vous bouffe de l'intérieur et qui continue de s'alimenter en permanence. Là, il faut l'éteindre une bonne fois pour toutes pour pouvoir accueillir que la roue tourne et accueillir quelque chose de plus lumineux, de plus positif pour vous. Parce que là, actuellement, ça vous bloque, hein, clairement. Là, il y a de l'instabilité, il y a de la culpabilité, mais il y a une réussite et la chance qui suit. Donc, je pense que vous allez réussir à le faire. Tout doucement, hein, ça va pas se faire comme ça dans la seconde, mais vous allez y arriver, hein, ça va se faire. Et Virginie, si tu as besoin d'un coup de pouce, d'être suivie, n'hésite pas à me recontacter. Hein. Je suis là pour ça aussi. Oups là. Ouais, il y a de la... alors... c'est pas de l'impulsivité là que je ressens, mais c'est... Là, on vous conseille de persévérer, de vous mettre le petit coup de pied au derrière pour justement aller vers le côté lumineux et sortir de ce côté un peu prise de tête, questionnement à non plus finir. Voilà, là faut mettre le coup de fouet pour y aller et en plus c'est que du positif derrière. Hein. On a le chemin, donc ça peut être une décision, une nouvelle direction, mais on a l'hélice aussi, hein, donc une ascension. Hein, il y a une évolution concrètement. Donc voilà, on essaye de lâcher prise, on essaye de lâcher les questionnements, les doutes et
Et on essaye d'accueillir ce qui vient, tout simplement. Allez, les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Quelles sont les énergies qui accompagnent les signes de feu? Bélier, Lion, Sagittaire pour la semaine du 8. Coucou Nara! La semaine du 8 au 14 février. Les énergies qui vont accompagner les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. J'ai les deux. Alors, toc. Ouf. Là, on vous apprend, on vous invite à accepter quelque chose, hein. La fin de quelque chose, je pense. Alors, il y a deux choses. On vous invite à accepter la fin de quelque chose. Et la deuxième, on vous demande de voir ou de comprendre quelque chose pour concrétiser une fin de cycle et aller vers une réussite. De rien, Virginie. De feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Est-ce qu'on me donne un complément? Ouais, alors ça appuiera peut-être plus ce que je disais en deuxième, le fait de voir quelque chose. Donc là, c'est un cadeau, hein, c'est une situation ou quelque chose de concret, je sais pas, mais ce qui là, il y a besoin de prendre conscience, de voir. Parce que c'est en lien avec la façon de voir les choses, hein. Il y a besoin de... Pour pouvoir concrétiser cette fin de cycle et passer à quelque chose de plus positif, à la réussite, il y a besoin de voir peut-être le positif sur quelque chose qui a pu se passer auparavant. Et changer votre vision des choses concernant cette ou ces situations. Pour pouvoir enclencher ce nouveau cycle positif. Là, il y a le miroir magique, hein, donc vous êtes guidé peut-être par un ancêtre ou quelqu'un de la famille, si c'est pas un ancêtre qui veille sur vous, c'est quelqu'un de votre famille qui est encore près de vous actuellement.
qui peut être un soutien dans ce processus. Alors, si c'est pas quelqu'un de la famille, ça peut être un ami proche. Enfin, voilà, on dit tout le temps, hein, on a des amis, ils sont comme de la famille. Voilà, ça peut être ce type de personne-là aussi, hein, qui peut être en soutien à ce processus. Bon, bah là, j'en ai deux, du coup. Alors, ça peut être en lien avec vos finances. C'est vrai qu'on a la réussite. Ça peut être en lien avec vos finances et le professionnel. Il y a peut-être... J'ai compris, merci. Je suis concernée. Il y a peut-être besoin de changer votre manière de voir les choses. Il y a besoin de voir les choses différemment pour pouvoir... comment dire? Je vais pas trouver mon mot. Pour pouvoir décanter une situation qui actuellement ne vous convient pas. Si vous vous sentez bloqué ou vous avez le sentiment que les choses ne bougent pas, il y a besoin de changer votre manière de voir ou de faire. Éventuellement aussi de changer quelque chose au niveau du projet, concrètement parlant, pour pouvoir justement accéder à cette réussite que vous recherchez au niveau professionnel. Parce que du coup, c'est ce changement de point de vue qui va vous faire... bah, ça va être l'élément déclencheur en fait. Voilà, je vais y arriver. Ouais, pour l'instant, il y a encore les nuages. Il y a la cigogne, mais il y a encore les nuages. Donc, il y a clairement des doutes ou un renouveau, mais qui va être encore dans le flou. Mais on a l'anneau derrière, donc et puis on a l'arbre. Donc, on a des partenariats, des contrats qui vont arriver, et qui vont s'enraciner. Hein. C'est un projet qui va être stable et qui va tenir dans le temps. Mais pour ça, actuellement, il y a besoin de changer quelque chose. Donc une manière de voir, un état d'esprit aussi, peut-être une façon de travailler. Voilà, tout ça, ce petit truc-là à changer va permettre d'accéder à ce que vous désirez, tout simplement. Et bien voilà, j'espère que le tirage vous a plu, que j'ai pas parlé trop vite. Je pense pas avoir d'autres choses à donner au niveau du tirage. J'ai tout donné là pour le dernier. Donc c'est tout bon. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pas été trop rapide. Je me rends pas compte quand je sors le... faut que ça sorte. Donc pour ceux qui sont arrivés en cours de route, hein, je reprécise ce que je disais en tout début de live. J'ai proposé il y a peu là des guidances qui se feront uniquement sur le mois de février par rapport à la Saint-Valentin. Hein, donc des petites guidances à 15 € pour le côté sentimental. Donc si vous êtes intéressé, bien me contacter par mail. Privilégiez les mails, je préfère, parce que en message privé, ça fonctionne pas toujours. Hein. J'ai souvent quelques soucis avec Messenger où des fois je reçois pas les messages. Donc voilà. Ou alors je les reçois mais super longtemps, enfin j'ai la notification super longtemps après et du coup voilà, il peut se passer plusieurs jours. Donc privilégiez les mails si possible, je vous en remercie. Donc pas hésiter à me contacter pour prendre un rendez-vous, je réponds assez rapidement en général. Pour l'organisation, pour ceux qui m'ont déjà demandé, bah, je l'explique par mail, mais voilà, je le redis pour ceux qui sont là.
Je fonctionne comment? Vous me contactez par mail, vous avez toutes les infos sur les services que je propose sur mon site internet. Donc dessus, vous pouvez trouver mes tarifs, à quoi ils correspondent. Donc vous avez toutes les sortes de tirages que je fais, les mini-coachings avec la cartomancie, les coachings en développement personnel également. Avec leurs tarifs. Si vous avez besoin d'infos complémentaires concernant les coachings en développement perso, pas hésiter à me contacter par mail, je réponds à toutes vos questions, il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez choisi le service que vous souhaitez, vous m'envoyez un petit mail en me détaillant le service que vous avez sélectionné, les créneaux auxquels vous pourriez être disponible pour que moi je puisse voir si j'ai des créneaux qui correspondent. Suite à ça, je vous envoie le lien par mail de la cagnotte PayPal pour pouvoir recevoir votre virement si vous souhaitez payer en ligne, bien sûr. J'accepte aussi les paiements en espèces ou par chèque, par voie postale. Donc là, du coup, au niveau de la prise de rendez-vous, le délai est un petit peu plus long, le temps de recevoir votre paiement. Et suite à ça, une fois que le paiement est reçu, je valide votre rendez-vous en vous renvoyant un petit mail pour confirmer ce rendez-vous et je vous enverrai par la suite le lien Zoom pour pouvoir faire le rendez-vous en visio. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres infos? Non, ce sera tout. Oui, je précisais, donc pour ceux qui sont arrivés en cours de route, les tirages à choix du mercredi vont certainement passer en live. Je pense que ce sera plus pratique pour moi niveau temps et organisation de les faire en live. Donc si je décide effectivement de les faire en live les mercredis soirs, ce sera comme le samedi, ce sera certainement vers 21 h et je mettrai ça en place, donc pas ce mercredi qui arrive, mais le suivant. Parce que là, je pars quelques jours chez ma maman. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et puis, je vous retrouve dans la semaine pour les tirages journaliers. Ciao!